Quand moi j'avais 9 ans, je ne savais pas où se trouve le vagin. Non, vraiment, il faut pas qu'on donne l'impression. Tu cherchais plus la bouffe. Oui, en fait, non, même quand peut-être la fille se disait, je ne savais pas je me disais, moi, à un certain moment que la femme accouche par. Je ne savais pas qu'on ouvre le ventre, c'est-à-dire je ne comprenais pas ces choses. Donc, à 9 ans, un enfant qui comprend. Je suis impressionné qu'on me dise qu'un enfant de 9 ans ait réussi donc à violer une petite fille de 4 ans. Et la douleur qu'il y a dans cette histoire-là, dans les conditions d'un viol, vous imaginez qu'on ne peut pas aller jusqu'à nous mentir que c'est l'enfant de 9 ans. Ce monsieur est donc un voyou que la justice du Cameroun protège. Nous avons une mauvaise justice. Nous avons une justice qui est désacralisée. Et ce n'est pas moi qui le dis. Le premier président l'a dit. Pour sortir d'un parfait ici, moi, je voudrais lui dire deux choses. La première, M. Yemek a commencé à lui dire, je vais terminer par là. Si tu as 2 testicules et un pénis, cette affaire ne finit pas comme ça. J'ai dit le monsieur là, si c'est lui qui l'a fait, parce qu'il est encore suspecté. Si c'est vraiment lui le père. Si c'est lui qui a violé ta fille, bon, il y a déjà. Ça veut dire quoi? Ah ouais. Ça ne se traduit pas en français. L'émission n'est pas ambassade. Bon, il y a jam, c'est tout. Pas ça ici. Mais la bénèbe. Non, monsieur Rébasson. Non. Soyons cohérents. Je dis, si tu as 2 testicules et un sexe, je ne sais pas ce qu'il va faire la gendarmerie. Merci. La gendarmerie, ici, on va d'abord ça à côté. On va lire les messages. C'est à Bernardo Basson, cette fois-ci pour la dénonciation du jour. Parfait, ici, aujourd'hui, c'est un papa qui dénonce sa souffrance concernant la situation de sa fille. Alors, en 2015, il a eu une fille avec une dame. 3 mois après l'accouchement, la dame lui a ramené l'enfant dans sa maison de famille, à lui, le monsieur, ici à Yaoundé. Sa fille a vécu avec lui jusqu'à l'âge de 7 ans. À 7 ans, en 2022, la maman de la petite fille est venue dire que bon, je veux récupérer mon enfant pour l'élever. Il lui a dit, ok, moi je n'ai pas de problème, tu es sa mère, donc je n'ai pas à m'inquiéter, mais où est-ce que tu vivras? Parce que je sais que tu n'as pas de maison. Et la fille lui a dit, non, je serai chez ma grande sœur, qui est mère de 3 filles également, et qui est mariée. Il lui a dit, d'accord, pas de problème, le cadre me semble idéal. Sa fille donc et son ex-compagne rentrent à Douala, et en décembre de la même année 2022, son ex-compagne l'appelle pour lui dire, je veux te parler, il faut que tu viennes. Il dit, non, parle-moi au téléphone. Il lui dit, je suis à l'hôpital et le médecin me dit que notre fille n'a plus d'hymen. L'hymen, la couche qui protège le vagin de la femme. La petite fille a à peine 7 ans. Et là, le monsieur, il est tout paniqué, tout inquiet. Il tient quelques jours, puis il va sur Douala. Il va à l'hôpital avec sa fille et avec son ex-compagne, avec la mère de la fille. Et le médecin lui confirme que votre fille n'a plus d'hymen. Il lui demande qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'elle a été violée? Le médecin prudemment lui a dit, je n'étais pas là, je ne peux pas affirmer, mais achetez un certificat médico-légal. Il a donc acheté l'imprimé et elle a renseigné sur l'imprimé hymen absent, entre parenthèses défloré, et inflammation récente de la vulve. C'est ce qui est écrit. Il a donc essayé d'aller confronter le monsieur chez qui sa fille vit, donc le mari de la grande sœur de son ex-compagne. Le monsieur s'est littéralement enflammé et il lui a dit, je n'ai pas de compte à te rendre, ne me dérange pas et tout. Il lui a dit, ok, moi je vais engager des poursuites, je vais déposer une plainte contre X, parce que je ne sais pas qui a violé ma fille, mais en tout cas j'engage des poursuites. Il dit, plusieurs fois, il est allé, il y a eu une convocation à l'endroit du monsieur et de sa compagne, son ex-compagne. Ils sont venus laisser leur CNI, puis ils ont fui. Il est fait convoquer par le chef du quartier, ils n'y sont pas allés. 3e convocation, ils n'y vont toujours pas. Et une fois en allant au tribunal à Douala, il rencontre donc la mère de sa fille. Et déjà, quand la mère a récupéré la fille, elle lui a coupé tout contact avec sa propre fille.
Donc il n'avait plus accès à elle, plus d'appels, plus de messages, rien. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Quand il la rencontre au tribunal, il se dit que la fille a donc laissé le bébé à l'école. Il va donc à l'école pour voir sa fille et son ex-compagne appelle son beau-frère pour dire non, sûrement je viens de voir mon ex là ici, sûrement il va aller voir sa fille à l'école. Donc le beau-frère va directement à l'école pour voir la fille. Il trouve donc effectivement le père de la fille avec sa fille et il veut prendre la fille du monsieur de force. Et là, par chance, on appelle le père de la fille pour lui dire que le mandat d'emmener de ton ex-beau-frère là est déjà disponible. Il dit, je suis même avec lui ici, à l'école de ma fille. Venez donc le prendre ici. Quand ils arrivent donc à l'école, le monsieur voit la police, il engage une course-poursuite, il commence à fuir, la police le suit finalement, on l'arrête, on le met en garde à vue pour 6 jours. Après la garde à vue, l'affaire commence à prendre des tournures compliquées. On lui dit que non, ta fille ici est en train de dire que c'est quand elle était chez ta mère avec un petit gars de 9 ans. Il lui dit, à l'époque, ma fille avait 4 ans. Le jeune homme avait 9 ans. Même s'il y a eu quelque chose entre eux, pourquoi on met inflammation récente de la vulve? On a mis récent. Voici ça, ce n'est pas que... Est-ce que 4 ans, ça peut encore être récent? Aussi enflammé et aussi rouge. Parce qu'il dit que le médecin l'a forcé à regarder la jeune sa fille alors qu'il ne voulait pas. Finalement, après 6 jours, l'enquête a commencé à l'enquête où? À Douala. Au commissariat ou à la gendarmerie? À la gendarmerie, m'a-t-il dit. L'enquête a commencé à devenir floue et on lui a dit non, on va relâcher le monsieur qu'on a gardé à vue, on va élargir l'enquête, on va essayer d'interroger le jeune homme de 9 ans et tout. Finalement, on relâche le monsieur. Et en juillet 2023, la fille engage une action en justice pour obtenir la garde de l'enfant. De juillet 2023 à mars 2024, elle-même, la fille, ne s'est jamais présentée à une audience. Or, l'avocat du monsieur est allé à toutes les audiences. La décision a quand même été rendue, donnant la garde de l'enfant à la fille et autorisant le jeune homme à avoir un droit de visite élargi sur l'enfant. Donc, il est vraiment abattu par la situation. Au moment où on parle... Ah, la fille a eu la garde de l'enfant. Mars 2024. Avec tout ce que vous énumérez là. Je relate les faits parfaits ici. Vous voyez, je pose les faits. Donc la fille a eu la garde de l'enfant d'après la décision qui a été rendue. Bon, elle ne lui a pas encore été notifiée la décision, mais il a quand même déjà eu l'information. Et donc, bien sûr, il compte faire appel à la décision, mais il est particulièrement choqué par la situation. Et là, j'ai une autre préoccupation. Oui, parfait. Là, on a même déjà donné la garde de l'enfant à sa maman. Oui. D'accord. Mais que faisons-nous de cette affaire au Limène de viol là? On n'en parle plus. C'est donc pourquoi on doit déminer ensemble pour essayer de poser. Je pense qu'il est en ligne. Donc s'il y a il a mon contact. S'il a des informations complémentaires, il peut les envoyer là. Il a votre contact également, je pense. Il peut vous écrire. Donc vraiment, c'est une situation grave. Une jeune fille de 8 ans, 7 ans, même pas encore 8 ans, 7 ans, s'est faite déflorer, habitant chez la grande sœur de sa maman, qui a également 3 filles, et on ne sait pas ce qui s'est passé jusqu'à présent. La justice n'a pas rendu une décision. Et le monsieur chez qui la petite fille habitait se comporte comme un voyou. Pourquoi quand la police vient, il s'enfuit et tout et tout. Bon, violer une fillette de 7 ans et commencer à tempêter un peu partout et être jusqu'à présent libre à Douala, il y a un véritable souci. Pierre Bleriot-Niemek, où est-ce que vous vous situez sur cette dénonciation qui fait vraiment mal? Oui, mais mis à part les émotions, le père de l'enfant a été irresponsable en remettant l'enfant à la maman. Vous venez de dire à 7 ans, le père peut déjà avoir la garde de l'enfant. Lui, il avait la garde de l'enfant à 1 an. 3 mois. Bon, avant 1 an. C'est quand l'enfant peut déjà lui revenir légalement qu'il remet à une dame, parfois ici, qui va aller habiter chez sa soeur. Commençons par là. Qu'est-ce qu'il y avait chez lui? Qu'est-ce qui se passait chez lui pour que maintenant son enfant doive aller habiter chez la sœur à sa femme qui est mariée? Il y a donc un problème, un premier vice à ce niveau. Peut-être qu'il avait une deuxième compagne, une autre compagne, et que la vie de l'enfant n'était pas très rose. Nous qui avons fait des enfants, nous qui faisons des enfants avant d'avoir d'autres compagnes, il faut faire attention. Il faut beaucoup de charisme pour que vos enfants vivent bien chez vous.
les femmes en général sont mauvaises. En général, sont mauvaises. Il est plus facile pour une femme de garder ses enfants qu'elle n'a pas eu avec son mari chez vous que de garder vos enfants chez vous. C'est-à-dire, elle n'aime pas vos enfants chez vous. Ouais. Mais elle aime ses enfants qui ne sont pas vos enfants chez vous. Oui. D'ailleurs, beaucoup de couples sont dans cette situation. La femme a ses enfants qui ne sont... C'est eux qui habitent là. Et les enfants du mari... Vivotent partout là. Et ils vivotent. Ils sont perdus. Ils sont ici chez la tante, chez l'oncle de l'autre tante. Bon, donc il faut lui dire ça qu'il avait mal fait. Deuxième chose, c'est lui qui aurait dû demander la garde officielle de son enfant. Je veux lui montrer. Il aurait dû demander la garde. Troisième chose, je ne crois pas que... Je crois qu'il n'ait pas pris toutes les mesures. Si on épingle certains éléments de notre justice, ce qui est vrai, parce que même entre eux magistrats, ils se disent des vérités. Certains disent à d'autres que non. Non! Tu as fait fort. Non, c'est pas la ici. Non! Il ne faut pas enlever ce côté humain de la... Non! Il y en a qui ne connaissent que la valeur argent alors. Ouais. Tu as combien? Chasseur de primes. Il y a des gens comme ça. Mais là, en comptoir. Oui, il faut attaquer leur jugement constamment avec l'espoir que l'illusion du pouvoir va les rattraper. Vous savez, j'aime à le dire, je l'ai dit pour les hommes en tenue, les magistrats dans la Bible sont serviteurs de Dieu pour le bien de tous. Quand ils deviennent serviteurs de la mauvaise cause, ils sont donc les enfants du diable. Il faut qu'ils le retiennent. Si vous rendez de mauvais, Dieu vous a donné un pouvoir extraordinaire et la société a consacré ce pouvoir. C'est-à-dire que vous êtes capable de décider de la vie, de la mort et autres sur d'autres individus comme vous. Si vous menez donc des jugements uniques, malheur à toi le juge unique, le karma que vous voyez là, lui il a des contours, il est bizarre. D'ailleurs, il connaît là où chacun d'entre nous habite. Même si tu déménages, il connaît ta nouvelle géolocalisation. Il viendra te trouver là-bas. Pour le papa, le monsieur présumé violeur, je préfère encore le dire ainsi, l'enquête a été bâclée. Ça, c'est clair. L'enquête a été bâclée. Parce qu'il suffisait de demander à la petite fille, on ne voit nulle part. La petite fille, elle n'était pas endormie quand on lui faisait ça. Bien sûr. Elle a peut-être été... En fait, voilà ce qu'ils ont fait. Parce que je vous dis que le monsieur m'a d'abord vu avant d'aller voir Basson, donc je vous donne un élément. Ils ont... Parce que depuis un certain temps, ils ne veulent même pas que le monsieur cause avec sa fille. Ils ne veulent pas. Ils ont raboté. Dès qu'ils se rendent compte que le monsieur... Il ferme les portes. Il met pour la famille de la fille. Oui, d'abord, ça ex-compagne. C'est-à-dire que la maman de la fille qui soutient son mordicus, son beau-frère, ainsi de suite. Donc, le monsieur ne cause pas avec sa fille, c'est bloqué. Maintenant, quand ils sont allés, soit au tribunal, soit au commissariat, soit où, ils ont préparé la fille. Donc, dès que tu demandes le nom de la petite fille, comment tu t'appelles? Il dit, c'est Eddie. Eddie, c'est qui? Eddie, c'est le petit garçon qui avait 9 ans lorsque la fillette avait 4 ans. Donc, on a fait comprendre à la fille que si on te pose des questions d'abord au commissariat, dis que c'est Eddie qui a fait ça. Donc, maintenant, comme la fille est donc petite, tout ce qu'on lui dit, c'est elle dit c'est Eddie. C'est Eddie. C'est Eddie. Et c'est une manière. Quand le procès est bien mené, pour les enfants de cet âge-là, c'est des psychologues qui les entendent. Voilà. Parce qu'un enfant de cet âge n'est pas capable de raconter devant un juge. D'ailleurs, c'est même indécent. Ouais. Bléreux, c'est pour cette raison que la procédure en instruction est bonne. Devant le juge d'instruction qui reçoit l'enfant en cabinet tout seul. Voilà. Une maman, elle va poser des questions. Et le juge d'instruction est outillé. Non, en fait même, la technique est très bonne. Vous savez, quand vous devez passer du temps avec un enfant, il va oublier les consignes. Voilà. On te donne un petit jus, tu bois, on te parle d'autre chose. Des bons petits chocolats. On te déconnecte d'abord, parce qu'on sait que les malfrats font souvent ça, ils formatent. On te parle de tout, on t'amène à jouer, à te divertir. Voilà. Quand on va revenir sur la problématique, tu vas dire la vérité. L'enfant lui n'est pas capable de retenir un mensonge quand son cerveau fait déjà beaucoup balader. Voilà. Vous voyez, après il commence donc à dire... Et l'enfant ne peut pas voir où on va quand vous êtes un adulte.
vous pouvez contourner. Je dis, ce monsieur, qu'il prenne le taureau par les cornes, les petits gendarmes et autres qui ont qui ont gâté cette enquête ne sont rien. Qu'ils reprennent ça par honneur. Ouais. Qu'ils poursuivent ces gens-là, qu'ils poursuivent la mère de l'enfant pour complicité, parce qu'elle devrait être de son côté. Elle est plutôt contre le Elle devrait être de son côté. Au départ, c'est elle qui l'a appelé. Si les faits nous sont. Pour aujourd'hui, alors, moi, j'ai fait une discipline à l'école, la philosophie. On a quelque chose là-bas qu'on appelle la logique. Est-ce que vous voyez que l'enfant a quitté Yaoundé depuis? Et que c'est après qu'on dit que sa mère l'a amené à l'hôpital. Une maman n'a jamais lavé son enfant depuis qu'elle allait à l'hôpital, qu'elle a quitté Yaoundé pour voir que la couche avait gonflé. Voilà. Parce que vous parliez du père qui ne voulait pas voir le vagin d'une fille. Est-ce qu'à 9 ans, c'est le vagin? À 7 ans, c'est le vagin. C'est pas le vagin? C'est l'urinoir. C'est pas moi, pas ça. Non, ça sert à pisser. Ça sert à pisser, c'est pas ça le vagin. Voilà. Donc, on voit ça constamment, on lave ça. Oui. Non. La maman est rentrée en complicité, certainement, probablement, pas certainement. On lui aurait proposé des compensations. Ouais. Elle habite chez sa sœur qui a une situation enviable, entre guillemets, et donc le mari serait dans des choses compliquées. Donc, il faut que le papa qui est souffrant ici poursuive cette affaire, qu'il prenne son temps. Merci. Comme un bon bassard, par exemple, qu'il suive le dossier. Ça rate ici, il continue. Ce que nous pouvons, c'est qu'à notre petit niveau, les petites relations que nous pouvons avoir, l'accompagner pour que la manifestation de la vérité arrive. Ouais, tout à fait. Parce que il faut que, je ne sais pas, ces secteurs-là qui vous envoient maintenant, vous attaquer. Vous disiez qu'à Douala, il y a les filles, les femmes gentilles. Non. Quand la secte, c'est qu'il y a les femmes gentilles. Elle désire ses victimes. Voilà. Elle veut les petits enfants. Voilà. Très bien. Merci Pierre Blériot.